Le jour où Messi a brillé sur le terrain en ridiculisant Lewandowski et Pep Guardiola lors d'un match crucial, c'était ouf. Ce match entre Barcelone et le Bayern München a eu lieu le 6 mai 2015 au Camp Nou, en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Barça de Luis Enrique avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, en plus du célèbre trio d'attaque formé par Messi, Suarez et Neymar. Quant au Bayern dirigé par Pep Guardiola, il comptait aussi des bons joueurs comme Müller, Boateng, Xabi Alonso, Schweinsteiger et leur plus grande star, Robert Lewandowski. C'était un clash de ouf entre deux énormes équipes, en plus d'être le moment parfait pour que Messi brille et qui sait, remporte son 5e ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé super intense. Dès la 3e minute, Barcelone a été le premier à attaquer avec Messi qui passe la balle à Rakitic qui a tenté un centre. Mais la défense adverse a réussi à écarter le danger. Sur le rebond, Daniel Alves a récupéré le ballon et a tenté une passe pour Suarez dans la surface. Pendant que l'attaquant uruguayan courait pour atteindre le ballon, il a été touché par un défenseur adverse et est tombé dans la surface. Suarez a demandé un penalty, mais l'arbitre n'a pas répondu à la demande et a décidé de continuer le jeu. Juste après, Barcelone a récupéré la possession et Rakitic a impressionné avec un dribble spectaculaire en passant le ballon entre les jambes de Schweinsteiger. Ce geste a provoqué des cris de olé de la part des supporters de Barcelone, célébrant le talent du joueur. Mais Messi voulait aussi montrer ses skills de dribble. À la 6e minute, le génie argentin a reçu le ballon sur le côté droit, où il a été vite entouré par plusieurs joueurs adverses. Mais grâce à son skill technique exceptionnel, il a réussi à dribbler tout le monde et à passer la balle à ses coéquipiers, lançant une attaque. Malheureusement, le move n'a pas eu d'impact significatif sur le jeu. Vers la 11e minute, Barcelone a créé une super occasion quand Messi, avec beaucoup de finesse, a fait une passe de tête nickel pour Suarez en attaque, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Mais le tir de Suarez, bien que balèze, manquait de précision et a été stoppé par Neuer, le gardien du Bayern, qui s'était tiré à fond pour faire une superbe parade et éviter le but. Peu après, Barcelone a repris l'offensive avec Suarez recevant la balle à droite dans la surface et faisant une passe au centre, où Neymar était bien placé. L'attaquant brésilien a plongé en tacle, tentant de pousser le ballon dans les filets. Cependant, le gardien du Bayern a encore montré son skill en faisant une parade exceptionnelle et en empêchant le but de Barcelone. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était maintenant au tour de Lewandowski de se montrer dans le match. À la 17e minute, l'attaquant polonais a lancé une action orchestrée, passant la balle à Müller tout en avançant dans la surface, espérant recevoir la balle en retour. Mais quand Lewandowski a reçu le passe-retour, il n'a pas réussi à se placer correctement à temps pour une bonne finition. Du coup, il a mal touché la balle qui est sortie par la ligne de fond. À la 20e minute, Barcelone a de nouveau mis la pression sur la défense adverse avec Messi, avançant avec le ballon en attaque. Il a dribblé plusieurs défenseurs en pénétrant dans la zone adverse. Une fois là, le génie argentin a créé suffisamment d'espace pour tenter un tir au but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le tir de Messi est sorti par la ligne de fond. Juste après, le Bayern a tenté d'organiser une attaque avec Müller qui a été fauché par une faute près de la zone. Xabi Alonso était chargé du coup franc, optant pour un centre dans la zone. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant traverser la balle toute la zone et sortir par la ligne de fond. À la 25e minute, Barcelone a lancé une contre-attaque rapide avec Jordi Alba recevant une longue passe à droite. Il a tenté d'envoyer un centre vers la zone visant Messi ou Neymar bien placé, mais avant que l'un d'eux puisse recevoir le pass, un défenseur du Bayern a intercepté la balle et l'a envoyé en touche. Ensuite, le corner a été tiré avec un centre dans la zone. Suarez, bien placé, a sauté plus haut que ses adversaires pour aider la balle vers le but. Cependant, la précision de son coup de tête n'était pas idéale et la balle a fini par passer au-dessus de la barre transversale. Vers la 29e minute, c'était au tour du Bayern de tenter sa chance avec Müller prenant le ballon en attaque, créant de l'espace entre les défenseurs et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision de son tir n'était pas au rendez-vous, faisant que la balle est sortie par la ligne de fond. De l'autre côté, Messi tentait de se démarquer, mais il faisait face à un marquage serré. À la 34e minute, le génie argentin a reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser en dribblant plusieurs joueurs. Cependant, il a été fauché par une faute commise par Philippe Lahm, qui a reçu un carton jaune pour l'infraction. La faute, à une distance de 28 mètres du but, pouvait représenter un gros danger pour le Bayern parce que Messi, qui était positionné pour le coup franc, est connu pour sa capacité à marquer dans ces situations. Le crack argentin s'est concentré et a décoché un tir assez précis vers le but. Cependant, le gardien adverse Neuer était vigilant et a réussi à bien se positionner pour réaliser une belle parade. Avec l'horloge qui avançait vers la 39e minute, Barcelone a organisé une attaque collective se terminant par Iniesta, lançant une belle passe lobée pour Daniel Alves dans la zone. Alves a contrôlé le ballon sur la poitrine et a tiré vers le but. Mais encore une fois, le gardien du Bayern a réussi à faire une excellente défense. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dans les premières secondes après la reprise du jeu, le Bayern a lancé une attaque avec Lewandowski, recevant le ballon en avant mais a été interrompu
interrompue par une faute de Daniel Alves près de la zone, résultant en un carton jaune pour le joueur de Barcelone. Étant donné la proximité de la faute avec la zone, il y avait un risque considérable de but. Xabi Alonso s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir fort, mais la barrière de Barcelone a bloqué la tentative et la balle est sortie par la ligne de fond. C'était maintenant l'heure pour Messi de réapparaître dans le jeu. À la 56e minute, Barcelone a tenté de lancer une contre-attaque rapide avec Messi traversant le terrain avec le ballon jusqu'à subir une faute de Bernat, qui a été sanctionnée d'un carton jaune. Juste après, le génie argentin a attaqué de nouveau en faisant une combinaison avec Neymar qui lui a remis le ballon pour qu'il déclenche un tir puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien du Bayern était vigilant et a réussi à faire l'arrêt. À la 60e minute, Barcelone a remis la pression sur la défense adverse quand Messi a lancé un beau passe en profondeur pour Neymar en attaque. Mais le gardien du Bayern était aux aguets et est sorti de son but pour intercepter la passe, éliminant la menace. Peu après, Messi a réussi à reprendre possession du ballon pour Barcelone dans la défense adverse et a initié un contre-attaque avec Rakitic passant le ballon à Neymar dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, le crack brésilien a créé de l'espace entre les défenseurs pour exécuter un tir vers le but. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant monter le ballon trop haut et s'éloigner de la cible. Vers la 66e minute, le Bayern a tenté de monter une attaque interrompue lorsque Piqué a commis une faute dure sur Lewandowski près de la zone, recevant ainsi un carton jaune. Xabi Alonso s'est positionné pour exécuter son troisième coup franc du match en voyant un centre dans la zone. Cependant, le centre a été intercepté par la défense de Barcelone, qui a écarté le danger. Le match était serré, mais la présence de Messi donnait un gros avantage à Barcelone. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 76e minute, quand Daniel Alves habilement a repris possession du ballon pour Barcelone dans le territoire défensif adverse et a lancé un contre-attaque rapide, passant le ballon à Messi qui était près de la zone. Avec le ballon maîtrisé, le génie argentin, montrant sa technique raffinée, a exécuté un tir puissant et extrêmement précis avec son pied gauche, visant directement le coin inférieur du but, laissant le gardien adverse sans aucune chance de défense. Ce beau but de Messi a transformé l'atmosphère au Camp Nou, mettant le stade en émoi. La foule de Barcelone célébrait intensément, exaltant l'astro argentin pour sa capacité incroyable à changer le cours du jeu et à se distinguer dans les moments critiques. Mais Messi n'était pas satisfait avec juste un but, il en voulait plus. Quand l'horloge marquait environ 80 minutes, Barcelone a monté une autre attaque tranchante avec Messi, recevant une passe décisive en offensive et avançant résolument vers le but adverse. En entrant dans la zone avec détermination, il a exécuté un superbe dribble corporel, dribblant habilement le défenseur adverse qui s'est retrouvé à terre. Ensuite, Messi, avec une vision de jeu impeccable, a fini par un élégant lob, dépassant astucieusement le gardien du Bayern de Munich et plaçant le ballon dans le filet avec précision. Ce deuxième but de Messi était simplement incroyable, provoquant une explosion de joie et une euphorie généralisée parmi les joueurs et les supporters de Barcelone qui célébrèrent le spectacle phénoménal qu'ils venaient de voir. Dans ce moment glorieux, la star argentine démontrait encore une fois son extraordinaire habileté au football, réaffirmant pourquoi il méritait d'être reconnu à nouveau comme le meilleur joueur du monde, se distinguant non seulement comme un joueur talentueux, mais aussi comme un véritable icône du sport. À la 83e minute, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar qui parcourait le terrain avec le ballon et passait à Suarez en attaque. Arrivé dans la zone, l'attaquant uruguayen a tiré vers le but, mais il a mis trop de force et le ballon a monté trop haut et est sorti par la ligne de fond. Neymar, qui était discret jusqu'alors, voulait aussi laisser sa trace dans le match. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les premières 3 minutes de la prolongation, Messi, montrant sa vision de jeu exceptionnelle, a fait une excellente passe à Neymar en attaque. Le crack brésilien, avec une explosion de vitesse, s'est dirigé vers le but adverse. Arrivé dans la zone avec détermination, Neymar s'est retrouvé face à face avec le gardien du Bayern. Avec calme et précision, il n'a pas gaspillé l'opportunité, tirant ras du sol pour surpasser le gardien et placer le ballon dans le filet avec maîtrise. Ce troisième but du Barça dans le match n'a pas seulement agrandi l'avantage, mais a aussi définitivement assuré la victoire de l'équipe catalane lors de cette soirée émotionnelle. La frustration de l'entraîneur adverse, Pep Guardiola, était clairement visible, se manifestant par son expression sombre en voyant son équipe subir une amère défaite face à un adversaire redoutable. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Messi comme la grande star, marquant 2 beaux buts dans le match et montrant à ses adversaires qui commande. Cette même année, Barcelone a remporté la Ligue des Champions grâce à l'excellente performance de la star argentine, qui a été reconnue pour la 5e fois comme le meilleur joueur de football du monde par la FIFA. Le jour où Messi a claqué un hat-trick lors d'un retournement historique et a humilié le Brésil avec Neymar sur le terrain, c'était ouf. Ce classique entre le Brésil et l'Argentine a eu lieu le 9 juin 2012, lors d'un match amical international, les deux sélections voulant tester la capacité technique de leurs joueurs pour la Coupe du Monde 2014. C'était une occasion rare de voir un face-à-face entre Neymar et Messi, les deux meilleurs joueurs du monde à l'époque. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intensément. Dès la première minute, Neymar s'est montré le premier dans le jeu, tentant une action préparée et dépassant
puissant des adversaires, mais sa passe dans la zone était trop forte, permettant au gardien adverse de sortir de son but pour faire l'arrêt. Moins de 2 minutes plus tard, le Brésil repartait à l'attaque avec Neymar recevant le ballon au milieu et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. À la 10e minute, le Brésil a de nouveau pressé la défense argentine avec Neymar récupérant le ballon au milieu du terrain et tentant un autre tir de l'extérieur de la zone. Mais comme auparavant, le tir de Neymar n'a pas trouvé le cadre et est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 11e minute, après que le Brésil a perdu la possession au milieu de terrain, l'Argentine a lancé une contre-attaque rapide. Messi a reçu le ballon près de la zone, a tenté de dribbler les défenseurs brésiliens, mais a fini encerclé et a perdu le ballon. Ensuite, le Brésil a tenté de lancer une offensive avec Neymar recevant le ballon au milieu de terrain, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il a subi un tacle sévère d'un joueur argentin qui a été sanctionné d'un carton jaune. Après le coup franc, Neymar a récupéré le ballon et a tenté une action individuelle, mais il a fini encerclé par les défenseurs argentins et a perdu le ballon. Jusqu'à ce moment, il semblait que Neymar serait la star du jour, se distinguant dans plusieurs actions offensives. À la 15e minute, le Brésil a lancé une autre attaque dangereuse quand Oscar a fait une excellente passe longue pour Hulk, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien argentin, qui a réussi une excellente parade pour éviter le but. L'Argentine était très pressée, tout indiquait que si cela continuait ainsi, le Brésil finirait par marquer un but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 22e minute, quand Neymar a effectué un coup franc et Romulo, portant le numéro 8, s'est positionné stratégiquement pour recevoir le ballon sans marquage. Il a alors fait un pivot et a décoché un tir précis, assurant le premier but du Brésil dans le match. Quelques minutes plus tard, l'Argentine a cherché à répondre, avec Messi effectuant un coup franc. Il a envoyé un centre dans la zone, mais les défenseurs du Brésil ont réussi à intercepter le ballon. À la 27e minute, le Brésil a de nouveau inquiété la défense argentine, avec Neymar recevant une superbe passe en profondeur dans la zone. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Neymar a été fauché, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty. Vers la 30e minute du match, le crack brésilien est réapparu, récupérant le ballon au milieu et lançant une attaque éclair, laissant plusieurs joueurs argentins derrière lui. Au moment où Neymar est entré dans la zone et a tenté de tirer au but, il a été fauché, mais une fois de plus, de manière surprenante, l'arbitre a choisi de ne pas accorder de pénalty. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Messi, qui était jusque-là discret dans le match, devait se faire remarquer d'urgence. Et c'est exactement ce qui s'est passé juste après, quand l'équipe d'Argentine a réussi à intercepter le ballon au milieu de terrain, lançant une contre-attaque éclair. Dans cette action, Messi a été sollicité avec une passe précise qui l'a mis en position avantageuse. La star argentine a utilisé toute son agilité et sa technique pour maîtriser le ballon et diriger un tir précis dans le coin du but, marquant son premier but dans le match, égalisant à nouveau le score. Ce but contrastait avec la performance de Neymar, qui, malgré avoir bénéficié de multiples occasions de marquer, n'a pas réussi à convertir aucune d'elles en but. Messi, en revanche, a prouvé qu'il était décisif, profitant de sa seule chance jusqu'à présent pour faire trembler les filets. Cependant, le désir de Messi allait au-delà d'un simple but. Il aspirait à plus. Quand l'horloge affichait presque 34 minutes de jeu, l'Argentine a monté une autre attaque prometteuse. Avec une tactique méticuleusement planifiée, Messi a reçu le ballon une fois de plus en position favorable, se retrouvant face à face avec le gardien brésilien. Armé de sa technique exceptionnelle et de son agilité, Messi a conduit le ballon, a dribblé le gardien avec un geste époustouflant et a marqué son deuxième but du match. En moins de 4 minutes, Messi a réussi à renverser le jeu en faveur de l'Argentine, influençant le cours du match. Maintenant, c'était au tour de Neymar de réapparaître dans le jeu. Vers la 36e minute, le Brésil a tenté une réaction avec Neymar qui a volé le ballon à l'adversaire et a lancé une contre-attaque. Arrivant près de la zone, la star brésilienne a fait une excellente passe à Hulk qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, le gardien argentin a réalisé une parade formidable, évitant l'égalisation du Brésil. À la 41e minute, l'Argentine a tenté une attaque avec Zabaleta recevant une passe avancée sur le côté droit. Il a réussi à atteindre le ballon et à tirer au but, mais il a manqué de précision et le ballon est sorti. Moins d'une minute plus tard, le Brésil a effectué une action collective avec Hulk recevant une passe dans la zone et réussissant à dribbler le gardien. Mais malheureusement pour lui, le ballon a roulé trop loin et est allé dans le coin, donnant le temps à la défense argentine de se repositionner. Juste avant la fin de la première mi-temps, à 42 minutes et demie, le Brésil a tenté d'égaliser avec Oscar, recevant le ballon sur le côté droit et centrant dans la zone. Dans la mêlée dans la zone, le ballon a fini près de Neymar, qui a tenté de finir, mais le gardien argentin a agi rapidement, se jetant sur le ballon avec une défense agile, empêchant ainsi le but du Brésil. La première mi-temps s'est terminée avec l'Argentine en tête au score. La seconde période du jeu a commencé et près de la 51e minute, le Brésil a tenté d'égaliser avec Hulk recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Arrivé dans la zone, il a dribblé un défenseur
défenseur argentin et a tenté un tir au but, mais la précision n'était pas bonne et le ballon est sorti en touche. Juste après, l'Argentine a réagi avec Di Maria, récupérant un rebond lors d'un duel et lançant une contre-attaque. Il est entré dans la zone et a tiré au but, mais le gardien brésilien a réussi une bonne défense et a évité un autre but de l'Argentine. À la 53e minute, le Brésil a fait une nouvelle tentative avec Neymar, recevant le ballon au milieu et essayant de dribbler les adversaires dans la zone, mais il a été encerclé et a perdu la possession du ballon. Ensuite, l'Argentine a réagi avec Higuaín, recevant une passe avancée en attaque et se retrouvant face à face avec le gardien. Mais, contrairement à Messi qui ne gaspille généralement pas les opportunités, Higuaín a mal touché le ballon qui a fini loin de la cible. Le match était intense et équilibré avec les deux équipes ayant de réelles chances de marquer. C'est alors qu'à la 55e minute du match, le Brésil a lancé une offensive, commençant avec Neymar sur le côté gauche, recevant le ballon, entrant dans la zone et tentant un centre. Le ballon a été dévié, mais le Brésil a gardé possession et a rapidement organisé une autre action offensive. Cette fois, Oscar a exécuté une action planifiée, recevant le ballon plus en avant dans la zone. Face au gardien argentin, Oscar n'a pas gâché l'opportunité et a réussi à finir, marquant le deuxième but pour le Brésil et égalisant le score une fois de plus. Quelques minutes plus tard, le Brésil a réussi à intercepter une passe de l'Argentine et a lancé une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon. Cependant, dès qu'il a reçu le ballon, le défenseur argentin Javier Mascherano a taclé durement Neymar pour stopper l'action. Le Brésilien a ressenti la douleur pendant un moment, tandis que Mascherano a été sanctionné d'un carton jaune. Plus tard dans le match, à la 64e minute, le Brésil a exécuté une autre action offensive dangereuse. Cette fois, l'équipe a profité d'un coup franc, envoyant le ballon dans un centre dans la zone. L'attaquant brésilien numéro 9, Damio, a reçu le ballon en mouvement et, sans perdre de temps, a tenté de finir l'action avec un tir direct au but. Mais son effort n'a pas eu le résultat escompté, avec le ballon allant en tout. Messi, qui était un peu absent en seconde période, est apparu juste après. Après que l'Argentine a intercepté une passe du Brésil, le crack argentin a reçu le ballon et s'était lancé vers le but adverse. Cependant, il a fini encerclé et a perdu la possession du ballon. C'était maintenant au tour de Neymar de tenter sa chance. À la 69e minute du match, la star brésilienne a réussi à voler le ballon à Mascherano et a lancé une contre-attaque, essayant de passer à un coéquipier. Cependant, la passe était plus forte que nécessaire et le gardien argentin a pu anticiper le mouvement et capturer le ballon. Peu après, le Brésil a tenté une autre offensive, cette fois avec Hulk avançant sur le côté gauche et cherchant à pénétrer dans la zone adverse. Cependant, son tentative a été interrompue lorsque la défense argentine a réussi à dévier le ballon, l'envoyant hors du terrain. Ensuite, Neymar était responsable de l'exécution du corner. Son premier envoi a trouvé les mains du gardien argentin qui a réussi à repousser le ballon. Cependant, le rebond est tombé directement aux pieds de Hulk qui n'a pas hésité à tirer directement, réussissant à marquer le troisième but du Brésil dans le match. Ce moment a provoqué une explosion de joie parmi les supporters brésiliens qui ont vibré avec la remontée du Brésil contre son grand rival. On aurait dit que c'était le Brésil qui allait sortir vainqueur ce jour-là, mais la joie des supporters brésiliens n'a pas duré longtemps, car vers la 75e minute du match, l'Argentine a également gagné un corner. Le corner a été tiré par Agüero, qui a centré directement sur la tête de Federico Fernandez, qui a sauté pour placer une tête et marquer le troisième but de l'Argentine, égalisant à nouveau le match. Mais Neymar semblait donner son maximum pour chercher la victoire. À presque 80 minutes, la star brésilienne a initié une action travaillée, recevant le ballon dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien. Neymar, avec toute sa maîtrise technique, a dribblé le gardien argentin et a tiré vers le but. Mais au dernier moment, un défenseur argentin a sauté héroïquement devant le ballon, empêchant le Brésil de marquer. Peu après, c'était au tour de l'Argentine de lancer une attaque avec Messi, organisant une action travaillée et partant à l'assaut. La star argentine a tenté de dribbler les adversaires, mais a fini par subir une faute sévère très près de la zone du joueur brésilien Casemiro, qui a été sanctionné d'un carton jaune. Cette situation mettait le Brésil en alerte car Messi a un bon historique de conversion de coups francs en but, surtout à des distances similaires à celle-ci. L'astro argentin s'est préparé pour le coup franc et a lancé un tir très fort et précis, mais le gardien brésilien a réussi une excellente défense. Le match touchait à sa fin et il semblait que la partie allait se terminer par un match nul. Mais l'Argentine comptait sur un joueur appelé Lionel Messi et avec lui sur le terrain, tout était possible. C'est alors que, proche de la 84e minute, Messi a lancé une action solo sur le côté droit, fonçant vers le centre à toute vitesse, balle au pied. Arrivé près de la zone, il a décoché un tir super puissant et précis, envoyant le ballon direct dans les filets. À ce moment, Messi a marqué son troisième but du match et a remis l'Argentine en tête. Avec les esprits échauffés et une grande rivalité entre les deux sélections, une bagarre a éclaté juste avant la fin du match entre l'Argentin Lavezzi et le Brésilien Marcelo, les deux recevant un carton rouge et étant expulsés du match. Et c'est ainsi que le match s'est terminé avec Messi réalisant un hat-trick et montrant à Neymar qui commande.
Le jour où Messi a montré à Cristiano Ronaldo et au monde entier qui commande fut un jour historique dans le football, marqué par un but de la star argentine à la dernière seconde du match. Ce match légendaire a eu lieu le 23 avril 2017, lors d'un célèbre El Clasico entre le Barcelona et le Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. À cette occasion, les deux équipes avaient besoin de la victoire, car elles étaient en lutte serrée pour la première place du championnat espagnol. Le Real Madrid, mené par Cristiano Ronaldo, comptait dans ses rangs de grands joueurs comme Modric, Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale, Sergio Ramos et d'autres. De son côté, le Barça de Messi était sans Neymar pour ce match, mais pouvait encore compter sur de bons joueurs pour l'épauler comme Suarez, Iniesta, Busquets et Piqué. C'était un véritable champ de bataille, avec les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient, en plus d'un duel épique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le match a commencé de manière intense, et en moins d'une minute et demie, le Real Madrid a lancé une attaque avec une belle passe longue de Sergio Ramos pour Carvajal, qui a joué en première intention pour Cristiano Ronaldo, qui était dans la zone pour finir, mais il a chuté après avoir été bloqué par un défenseur adverse. Malgré sa chute dans la zone et ses appels pour un penalty, l'arbitre l'a ignoré et le jeu a continué. Au début du match, le Real Madrid dominait avec quelques actions offensives dangereuses. Un exemple en est survenu à la 5e minute pendant une contre-attaque du Real, quand Benzema a lancé une belle passe à Cristiano Ronaldo qui a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon. CR7 a ensuite utilisé sa technique affûtée pour se recentrer et créer de l'espace pour tirer. Mais le gardien du Barça était vif et a réalisé une bonne parade. À la 10e minute, c'était au tour du Barça de réagir. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Messi a passé à Jordi Alba qui a centré pour Luis Suarez tirer, mais le tir est parti à côté. Bien que Messi n'ait pas encore montré son talent sur le terrain, la défense sur lui était serrée. Les adversaires savaient qu'un seul faux pas pourrait se transformer en but. Après tout, c'est Lionel Messi. À la 16e minute, le crack argentin reçoit le ballon au milieu du terrain et tente une action solo, filant vers le but adverse et laissant plusieurs adversaires derrière. Arrivé près de la zone, il passe à Rakitic, mais la passe est un peu trop forte. Quelques minutes passent et c'est le moment pour Cristiano Ronaldo d'entrer en action. À la 19e minute, Marcelo passe à CR7 sur le côté gauche du terrain et lui, sans hésiter, prend d'assaut la défense et se fraye un chemin pour tirer avec force, mais une fois de plus, le gardien du Barça parvient à défendre. Juste après cette action, Messi se blesse lors d'un tacle avec Marcelo et les images montrent le moment où il reçoit un coup de coude et se retrouve avec le visage en sang. Après avoir reçu des soins médicaux, la star argentine retourne sur le terrain. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 23e minute, le Real part à l'attaque avec Marcelo, qui passe à nouveau à Cristiano Ronaldo. Il contrôle le ballon et tire, mais cette fois il frappe mal et le ballon part loin à côté. 4 minutes plus tard, le Real obtient un corner repoussé par le gardien du Barça. Le ballon retombe sur les pieds de Marcelo, qui centre à nouveau dans la zone. Sergio Ramos, bien placé, reçoit et fait une passe directe, mettant Casemiro en position idéale pour marquer le premier but du Real Madrid. À ce moment, la frustration de Messi était grande. Non seulement il avait le visage blessé, mais son équipe perdait contre son plus grand rival. Il savait qu'il devait montrer son génie sur le terrain, sinon les choses pourraient mal finir. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire à la 32e minute. Messi lance une attaque combinant avec ses coéquipiers pour recevoir à nouveau le ballon dans la zone, passer 3 défenseurs du Real et finir par marquer son premier but dans le match, égalisant le score. À ce moment, Messi confirmait ce que tout le monde savait déjà, qu'il était un véritable génie sur le terrain. À la 40e minute, le Barça lance une nouvelle attaque avec la star argentine, passant à Suarez qui est bloqué par un défenseur adverse et le ballon revient à Messi qui tente de finir mais le ballon sort. 2 minutes passent et Messi lance une nouvelle attaque par le coin, passant en avance à Suarez qui centre pour Jordi Alba qui finit mais le ballon sort. À la 45e minute, le Barça lance une contre-attaque avec Messi tentant un solo au milieu mais il est stoppé par une faute de Casemiro. Le Barça continue d'attaquer et sur le dernier coup du premier temps obtient un corner. Messi reçoit le ballon mais malheureusement son tir part à côté. Malgré une fin de première mi-temps sur un score de 1-1, on sent que Messi a la dalle de jeu et aurait pu marquer un autre but, quelque chose qu'il ne voudrait pas gaspiller par la suite. La seconde mi-temps commence et le Real Madrid revient super déterminé à gagner. À 1 minute et demie de la seconde période, Casemiro intercepte une passe de Messi et le Real lance une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo au milieu, levant les bras demandant une passe. Benzema reçoit alors le ballon et tente de centrer pour CR7. Mais Piqué bloque la passe et empêche Ronaldo de recevoir le ballon. Le Real continue d'attaquer et Marcelo passe à Toni Kroos qui décide de tirer de l'extérieur de la zone, mais le gardien du Barça parvient à réaliser un bel arrêt et évite le but. À la 8e minute de la seconde mi-temps, le Real tente une nouvelle attaque avec Marcelo centrant pour Benzema qui tente une tête. Et une fois de plus, le gardien du Barça, Ter Stegen, réussit une bonne parade. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 10e minute de la seconde période, le Barça lance une attaque avec Messi recevant le ballon et subissant une faute. Bien que la faute ne soit pas proche de la zone, cela pourrait encore représenter une menace pour le Real, car c'est Lionel Messi qui allait tirer le coup franc. Mais l'Argentin met trop de force dans son tir et le ballon part à l'extérieur. 2 minutes plus tard, le Barça
Barça tente une nouvelle attaque avec Messi passant en avance à Suarez, mais celui-ci rate son contrôle et le gardien adverse récupère le ballon. Maintenant, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À la 20e minute de la seconde période, lors d'une attaque du Real, le milieu de terrain Marco Asensio reçoit le ballon sur le côté droit et centre pour Cristiano Ronaldo qui tente une bicyclette, mais malheureusement, il frappe mal le ballon. S'il avait bien touché ce ballon, ça aurait été un but spectaculaire, mais cela reste un presque. Moins de 2 minutes passent et le Real repart à l'attaque avec Marco Asensio sur le côté droit, passant à CR7 qui rate encore sa finition. On dirait que ce jour-là, la chance n'était pas de son côté. Et si le Real Madrid de Ronaldo n'était pas performant dans les finitions, le Barça de Messi était bien meilleur. Cela s'est passé à la 27e minute de la seconde période, quand le crack argentin reçoit le ballon dans la zone adverse, mais est intercepté par le défenseur adverse. Cependant, le ballon revient vers le milieu de terrain Ivan Rakitic, qui contrôle bien le ballon, feint un tir pour tromper le premier défenseur, et ensuite envoie une frappe puissante de l'extérieur de la zone. Un superbe but. Avec le Barça en tête, c'était maintenant au Real Madrid de Cristiano Ronaldo de rattraper le retard. Juste après, à la 29e minute de la seconde période, le Real part à l'attaque avec un centre de Marcelo. Benzema préparant le ballon pour que CR7 tire, mais une fois de plus, le gardien adverse parvient à défendre. 2 minutes passent et après que le Real a perdu le ballon, Messi récupère et lance une contre-attaque. Sergio Ramos décide de tacler l'Argentin pour stopper l'action. Le surprenant, c'est qu'il a peut-être exagéré dans la force du tacle et l'arbitre l'a interprété comme une faute très grave, le sanctionnant d'un carton rouge. Avec un joueur en moins et un score défavorable, le Real de Cristiano Ronaldo était dans une situation compliquée. Cela a failli empirer quand le milieu de terrain André Gomes a reçu le ballon sur le côté gauche et a centré pour Piqué, qui était en excellente position et qui a manqué de peu d'augmenter l'avantage pour le Barça. À la 35e minute de la seconde période, le Real tente de réagir avec CR7 recevant une longue passe mais sans réussir à bien finir. Juste après, le Barça répond avec Messi qui lance à nouveau une action individuelle et est arrêté par un tacle, mais qui cette fois a été sanctionné seulement d'un carton jaune. Ces fautes semblaient ne pas déranger Messi, qui dès la 37e minute lance une nouvelle action individuelle avec toute sa technique et agilité, se créant de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse finit par défendre. Le Real Madrid avait urgemment besoin de réagir. Ça s'est passé vers la 40e minute de la seconde période, quand Marcelo reçoit le ballon sur le côté gauche et envoie un centre dans la grande surface, où James Rodriguez, qui venait d'entrer en jeu, apparaît pour finir et égaliser à nouveau le match. À ce moment, le Santiago Bernabéu est en ébullition, avec les supporters du Real Madrid hyper heureux de voir leur équipe égaliser contre leur plus grand rival à la fin du match. Cet égaliseur semble avoir boosté l'équipe du Real, qui en moins d'une minute réussit à voler le ballon et à lancer un nouveau contre-attaque. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon dans la zone, mais au lieu de tirer, il décide de passer à James Rodriguez qui tente de finir, mais le gardien finit par défendre. Juste après, à la 43e minute de la seconde période, le Real lance une nouvelle contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur le côté droit et passant à nouveau à James Rodriguez qui centre pour Marcelo finir, mais le gardien du Barça intercepte le ballon. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid repart pour un autre contre-attaque avec Marco Asensio recevant une longue passe, faisant face au marquage de Piqué et créant de l'espace pour tirer. La reprise du ballon revient à Marco Asensio qui cette fois tente un centre pour Cristiano Ronaldo, mais ce dernier gaspille encore une chance. À ce moment, il semblait plus probable que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo marque un but que le Barça de Messi. Mais ceux qui pensaient ainsi ont oublié que le crack argentin est un véritable génie sur le terrain, et tant qu'il est là, tout est possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les arrêts de jeu de la seconde période, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi traversant tout le milieu de terrain avec toute son agilité, passant à ses coéquipiers et recevant le ballon de retour dans la zone. Et contrairement à CR7, il n'a pas gâché l'opportunité et a marqué le but de la victoire contre son plus grand rival en plein Santiago Bernabéu, faisant taire tout le public adverse. La réaction de Cristiano Ronaldo et de toute l'équipe du Real Madrid était de pure frustration, ne croyant pas ce qui se passait. La célébration de Messi était iconique. Il a enlevé son maillot et l'a montré à ses supporters. Un geste qui est entré dans l'histoire, montrant au monde entier qui est le meilleur.